Soit aujourd'hui, je vais tenir ma promesse, celle de partager avec vous encore un nouveau principe. On va faire le principe 53. Soyez toujours reconnaissant. La fin d'amour et d'appréciation est bien plus grande en ce monde que celle que l'on rassasie avec pain. Mais récipiendaire du prix Nobel de la paix. Je n'ai jamais rencontré peu l'amour pour son métier qui ne faisait pas un meilleur travail et qui ne fournissait pas davantage d'efforts dans un esprit d'encouragement plutôt que dans un affaire de critique. Charles Schwab, fondateur de l'Empire de services financiers Charles Schwab Company. Une récente étude de gestion révèle que 46% des employés quittent leur emploi parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment appréciés. 61% affirment que leur patron n'accorde pas assez d'importance à leur qualité humaine et 88% se plaignent de ne pas recevoir de remarques de reconnaissance pour leurs efforts. L'exemple suivant illustre bien l'effet que peut avoir un simple geste d'appréciation. Lors du 10e anniversaire de naissance de la série Bouillon de poulet pour l'âme, notre éditeur Health Communication Inc. a organisé une petite fête au cours de laquelle on a présenté un diasporama illustrant les instants mémorables de la dernière décennie. L'auteur du diasporama était Randy Zeitlin Feldman. À la suite de la présentation, je lui ai fait parvenir des fleurs en guise d'appréciation pour le superbe travail qu'elle avait effectué. Voici le courrier électronique qu'elle m'a envoyé. L'objet du message se lisait comme suit. Je ne me suis jamais senti autant apprécié. Cher Jack, merci sincèrement pour les magnifiques fleurs que j'ai reçues aujourd'hui. J'ai été si touché que j'avais peur à croire que ce merveilleux bouquet était pour moi. Ce fut un honneur et un privilège de travailler pour vous au cours des 8 dernières années. Je pense qu'il est merveilleux d'avoir joué un rôle si modeste pourtant dans la création d'un des plus grands succès de librairie de tous les temps. J'ai eu énormément de plaisir au cours de ces années et j'en ai savouré chaque instant. Je me sens fortuné et privilégié et je veux vous remercier d'avoir pensé à moi. Les fleurs ont impressionné toutes les personnes qui sont entrées dans mon bureau. On me demande ce que j'ai bien pu faire hériter un tel cadeau. Je leur réponds qu'il s'agit d'une longue histoire d'amour. Merci encore. Affectueusement, Randy. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de recevoir trop de réactions positives. Connaissez-vous? En fait, c'est le contraire qui est vrai. Que vous soyez entrepreneur, gérant, professeur, parent, entraîneur ou simplement un ami, si vous voulez avoir du succès auprès des gens, vous devez maîtriser l'art de démontrer de la gratitude. Chaque année, une firme de consultants mène une enquête auprès de 200 entreprises sur le thème de la motivation des employés. Lorsqu'on leur présente 10 facteurs susceptibles de les motiver, les employés choisissent invariablement l'appréciation comme étant et de loin le plus important. Lorsqu'on interroge les gestionnaires et les superviseurs, l'appréciation tombe au 8e rang. Il y a un fossé de perception évident entre les patrons et leurs employés, comme le montre le tableau. 10 façons de motiver efficacement un employé. En 1, l'appréciation. En 2, se sentir dans le coup. En 3, une attitude compréhensive. En 4, la sécurité d'emploi. Vient après un bon salaire, un travail intéressant, de la loyauté de la part de la direction, de bonnes conditions de travail, des règles fermes mais justes.
chez les superviseurs, chez les gestionnaires, on trouve dans l'ordre un bon salaire, la sécurité d'emploi, des chances d'avancement, les bonnes conditions de travail, un travail intéressant, de la loyauté de la part de la direction, des règles fermes mais justes, l'appréciation donc en 8e position, une attitude compréhensive, se sentir dans le coup. Donc vous voyez, si on n'écoute pas les autres, les écouter, ce n'est pas forcément les entendre parler, c'est les observer, c'est les voir, leur donner l'occasion de jouer le rôle. Si on ne le fait pas, on décide souvent de faire pour eux ce qu'on pense juste, ce qui n'est pas toujours correct. Il est intéressant de constater que les 3 facteurs de motivation les plus importants du point de vue de l'employé, l'appréciation, se sentir dans le coup et une attitude compréhensive de la part de la direction ne coûtent rien en termes monétaires. Cela n'exige que du temps, du respect et de la compréhension. Les 3 formes d'appréciation. Il est important de faire la distinction entre les 3 différentes formes d'appréciation, auditive, visuelle et kinesthésique. Il s'agit des 3 manières par lesquelles le cerveau enregistre l'information et il importe de reconnaître que chacun a ses préférences à ceux. Les personnes auditives ont besoin d'entendre des commentaires d'appréciation. Les personnes visuelles préfèrent les marques visibles de reconnaissance, tandis que les personnes kinesthésiques aiment sentir que l'on accorde de la valeur à leur travail. Si vous donnez à une personne auditive des visuels d'appréciation, vous n'obtiendrez pas toujours les prévus. Cette personne se dira, cette personne se dira vraisemblablement, je reprends, si vous donnez à une personne auditive des visuels d'appréciation, vous n'obtiendrez pas toujours l'effet prévu. Cette personne dira vraisemblablement, il m'envoie des lettres, il m'envoie des lettres, il vient me voir pour m'adresser réellement des félicitations. Elle reçoit un objet. Par contre, elle se voit étendue, peut-être une chose pour les mots d'appréciation, les fleurs, les plats, les certificats. Par contre, le visuel voit tangible. De tuer là. Par contre, les visuels aiment recevoir un objet tangible, peut-être même une chose qu'ils pourront coller au réfrigérateur. Ils préfèrent les mots d'appréciation, les cartes, les fleurs, les plats commémoratifs, les certificats et les images, des cadeaux de toutes sortes. Ils peuvent les voir et les garder en mémoire à jamais. Vous pouvez reconnaître
Les visuels par leur tableau d'affichage, leur réfrigérateur ou leur mur couvert de 1001 petits rappels qu'ils aiment et apprécient. Le type kinesthésique a besoin de sentir qu'on apprécie une embrassade, une poignée de main, une amicale tape dans le dos ou même par une activité en sa compagnie comme de lui offrir un massage, une invitation à dîner ou une partie de balle, de faire une balade ou d'aller danser. Si vous voulez devenir un vrai pro de l'appréciation, il vous faut apprendre à reconnaître les marques de gratitude qui auront le plus d'effet sur la personne à qui elles sont destinées. Une manière facile de le savoir est de lui demander de décrire le moment où elle s'est sentie le plus aimée dans sa vie. Demandez-lui alors de vous décrire l'événement. Vous pouvez poursuivre avec des questions comme celle-ci. Y a-t-il une chose ou un geste posé qui vous a particulièrement touché? Était-ce la lueur dans le regard visuel, le ton de la voix auditif, la douceur du toucher ou la manière de vous enlacer sur la piste de danse kinesthésique? Lorsque vous aurez déterminé le type dominant de la personne, auditif, visuel, kinesthésique, vous pouvez exprimer votre appréciation dans le langage approprié. Je sais que ma femme, Imga, est kinesthésique. Elle a obtenu un diplôme en éducation physique. Elle a pratiqué le massage thérapeutique, a été formatrice personnelle et professeure de yoga. Elle adore le vélo, l'équitation, courir sur la plage, nager, faire de la planche à voile et danser. Elle aime prendre de longs bains, recevoir des massages et pratiquer le yoga. Ces activités lui permettent de se sentir bien. Lorsqu'elle choisit ses vêtements, le toucher est pour elle plus important que l'apparence. La meilleure manière de lui manifester mon appréciation est de la serrer, de lui donner un baiser ou de lui masser les pieds. Elle se sent particulièrement aimée lorsque je fais une promenade avec elle. Si je m'apprête à lui faire des commentaires, elle aime que je m'assoie vis-à-vis elle, que je la regarde dans les yeux et que je lui tienne les mains. De longues heures passées au lit ensemble suffisent pour qu'elle se sente aimée et valorisée. Mais si je commence à lui faire un long exposé sur tout ce que j'aime chez elle, elle m'interrompt habituellement avec un « ça, c'est du bla 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 bla. Prends-moi simplement la main ». De son côté, Patty Aubery, la présidente de mon entreprise, est une auditive. Elle aime parler au téléphone, écouter la radio ou jouir de la paix et du silence d'une maison déserte. Elle est aussi sensible au ton de la voix. Elle aime que je lui parle d'une voix douce et compréhensive. Un bref coup de téléphone pour lui exprimer ma reconnaissance accomplit des merveilles dans son cas. De mon côté, je suis plutôt visuel. J'aime recevoir des présents, des cartes de souhait, des lettres et des courriels de celles et ceux dont j'ai tout dit. Je possède toute une collection de plaques commémoratives, de photographies, de pages de couverture de livres et des bandes dessinées au sujet de la série Bouillon de poulet pour l'âme. Je collectionne les couvertures de magazines qui parlent de nos livres et les créations artistiques de mes enfants. J'aime que les choses soient esthétiques, rangées et bien ordonnées, en un mot, plaisantes à regarder. Je choisis mes vêtements pour le style. J'ai 2 caisses pleines de lettres et d'articles de journaux. Je les nomme mes boîtes de réconfort. Les sorties du placard et en regarder le contenu me réchauffe le cœur. Vous me toucherez beaucoup si vous me donnez un cadeau simple qui signifie « merci beaucoup, je vous apprécie ». Lorsque ma femme passe et place une petite rose dans un vase de terre cuite et le dépose sur mon bureau le matin, je peux l'admirer toute la journée et je sais alors qu'elle m'aime. La série de poulet pour l'âme, Mark Victor Hansen,
m'a apporté récemment une statuette de son dernier voyage en Asie. En me la remettant, il m'a dit, j'ai pensé à vous quand je l'ai vue et j'ai décidé de vous l'offrir. Chaque fois que je la regarde, je sais que je suis compris, estimé et apprécié. La combinaison parfaite, et c'est celle qu'il faut utiliser dans les PPE ou dans les présentations au grand groupe. Si vous êtes dans le doute, employez les 3 types de communication, auditive, visuelle et kinesthésique. Dites-le, montrez-le et donnez ensuite une tape amicale dans le dos. Vous pouvez serrer la main de la personne, la regarder droit dans les yeux et d'une manière sincère et chaleureuse, lui dire que vous appréciez ses efforts et ses qualités personnelles. Au passage, comment on embrasse un public lorsqu'on fait une communication en faisant elle? C'est en s'avançant vers elle. C'est en s'avançant vers elle. Offrez-lui ensuite une carte ou un cadeau qu'elle pourra conserver. S'il s'agit de vos enfants, passez au cou de votre fils ou de votre fille tandis que vous marchez sur la plage. N'oubliez pas de leur faire parvenir une carte pour rappeler ces bons moments à leur souvenir. Vous serez certain d'être compris sans aucune ambiguïté. Tenez bon jusqu'à ce que vous y arriviez. J'ai assisté à quelques ateliers du Dr. Arvil Hendricks, le co-auteur de Getting the Love You Want, a Guide for Couples. Obtenez tout l'amour que vous désirez, un guide à l'usage des couples. Il nous a confié comment il avait appris la bonne manière de témoigner à sa femme amour et appréciation. Parce qu'elle-même offrait généralement des fleurs pour exprimer gratitude, il avait supposé que c'est ainsi ce qu'elle souhaitait. Un jour, il lui a envoyé une douzaine de roses. Lorsqu'elle revint du travail, il s'attendait à recevoir sa récompense. Un gros merci affectueux et plein de chaleur de la part de sa femme. Lorsqu'il rentra chez lui, elle n'en fit même pas mention. Quand il lui demanda si elle avait reçu les roses, elle fit un signe affirmatif de la tête. « Tu ne les aimes pas ?» lui a-t-il alors demandé. « Pas particulièrement, répondit-elle. »« Eh bien, qu'aurais-tu préféré ?»« Une belle maison. »« Très bien, se dit-il alors. Le lendemain, il se rendit à la boutique de cartes de souhait et acheta une grande carte à l'effigie de Snoopy avec un petit test amusant à l'intérieur. Il la plaça ensuite bien en évidence. Ce soir-là, il attendait encore une fois sa récompense bien méritée. Il fut déçu comme la première fois. Il ne put cacher sa déconvenue. « Tu n'as pas trouvé la carte ?» demanda-t-il. « Bien sûr, chérie. »« Et tu ne l'as pas aimée ?» ?»« À vrai dire, pas particulièrement. »« Ne m'avais-tu pas dit que tu aimais les cartes ?»« Certes, mais pas les cartes humoristiques. J'aime le genre de cartes que l'on se procure dans les musées avec la reproduction d'une magnifique œuvre d'art et un message inspiré et romantique à l'intérieur. D'accord, se dit-il. Le lendemain, il se rendit au musée d'art métropolitain et acheta une superbe carte à l'intérieur de laquelle il écrivit un petit mot gentil et romantique. Et de nouveau, il choisit un endroit où elle ne pouvait passer inaperçue. À son retour ce soir-là, sa femme l'attendait sur le seuil de la porte. Elle le couvrit de baisers en guise d'appréciation pour la carte de si bon goût qu'il lui avait offerte. Parce qu'il s'était engagé à lui prouver son amour, il avait finalement trouvé le médium parfait pour transmettre son message. Au passage, si vous offrez de tels cadeaux à votre femme, assurez-vous que vous avez du proverbe bright à la maison. Sauriez-vous nommer les 5 personnes les plus riches de la Terre ou les 5 derniers récipiendaires des prix
de l'Académie des arts et des sciences du cinéma pour les meilleures réalisations et pour le meilleur acteur ou la meilleure actrice, peu d'entre nous se souviennent des grands titres de la veille. Lorsque les applaudissements se taisent, lorsque les médailles perdent leur lustre et que les réactions sont oubliées, plus personne ne s'intéresse au prix ou à leur gagnant. Mais si je vous demande de faire la liste de 5 professeurs ou mentors qui ont cru en vous et qui vous ont encouragé, 5 amis qui vous ont aidé dans les moments difficiles, qui vous ont enseigné quelque chose d'utile, avec lesquels vous vous êtes senti apprécié et unique, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je n'oublierai jamais Cornelius T. C'est que les personnes qui laissent leur marque dans votre vie ne sont pas les plus qualifiées, les plus riches ou les plus honorées. Ce sont celles pour qui vous comptez. Si vous voulez qu'on se souvienne du rôle que vous avez joué dans la vie de quelqu'un, faites en sorte que cette personne se sente appréciée lorsqu'elle est avec vous. L'appréciation vue comme un secret de succès. Une autre raison pour laquelle vous devriez ressentir de gratitude le plus souvent, c'est que vous êtes dans un état émotionnel plus intense qui soit. Lorsque vous exprimez de l'appréciation et de la gratitude, vous vous placez dans un état d'esprit propice à l'abondance. Vous êtes reconnaissant pour tout ce que vous possédez, de ce que vous avez. Et comme la loi de l'attraction, comme la loi de l'attraction dit que les semblables attirent les semblables, et comme la loi de l'attraction nous dit que les semblables s'attirent, vous entraînerez dans votre sillage encore plus d'abondance et plus de raisons de trouver la gratitude. Plus vous ressentez la gratitude, plus vous attirez d'être reconnaissant. Il s'agit d'une véritable ascendante d'abondance croissante, un monde qui ne fait que s'améliorer ou en jour. Réfléchissez à ce que cela fait. Plus les pour ce pour le disposer vos dons. La gratitude et l'appréciation renforcent l'attitude. Le principe s'applique au universel comme tout comme niveau plus personnel. Venir parler pour la première fois de la puissance de l'appréciation, cela m'est tout de suite apparu comme un leçon. Cependant, il s'agissait d'une attitude que j'oubliais souvent d'adopter. Je ne l'ai pas encore transformée en habitude. Pour renforcer chez moi le réflexe de la gratitude, je suis muni d'une petite fiche que j'ai insérée dans la poche de mon veston. Dès que j'exprimais ma reconnaissance à quelqu'un, je faisais un petit crochet sur celle-ci. Je n'avais pas le droit d'aller au lit avant de l'avoir coché 10 fois. Si je n'y étais pas arrivé, j'exprimais mon appréciation à ma femme et à mes enfants. J'envoyais des messages électroniques à mon personnel ou j'écrivais une lettre à ma mère ou à mes beaux-parents. Quel bon moyen de faire le suivi client ou suivi filleul. Je faisais tout ce qu'il n'était possible de faire. Je faisais tout ce qu'il m'était possible de faire pour que cela devienne une habitude. Ce manège a duré 6 mois, jusqu'au jour où je n'ai plus eu besoin de mon petit carton pour me rappeler d'être reconnaissant. Donc, on fixe un nombre précis de gestes de gratitude qu'on doit avoir au cours de la journée et tant qu'on n'a pas fini, on trouve le moyen de le finir. Prenez le temps de vous remercier vous-même. David K. Stevens, anciennement du Dallas Morning News, raconte l'histoire de Frank Zimanski,
un joueur du centre du collège Notre-Dame qui avait été appelé à la barre des témoins dans le cadre d'une poursuite civile entendue au tribunal de South Bend en Indiana. Faites-vous partie de l'équipe de football de Notre-Dame cette année? Demanda le juge. Oui, votre honneur. Et à quelle position? Au centre, votre honneur. Et êtes-vous un bon joueur de centre? Franz Szymanski se tortilla un peu sur sa chaise, mais répliqua néanmoins avec aplomb. Monsieur, je suis le meilleur joueur de centre que Notre-Dame ait jamais connu. L'instructeur Franz Lichy, qui se trouvait dans la salle d'audience, fut surpris. Monsieur Szymanski avait toujours été modeste et sans prétention. Lorsque les procédures furent terminées, il prit son joueur de centre à part et lui demanda pourquoi il avait fait cette étonnante déclaration. « Je n'aime pas parler ainsi, entraîneur, » répliqua-t-il, « mais après tout, j'étais sous serment. Je voudrais que vous soyez sous serment pour le reste de votre vie, que vous acceptiez de reconnaître d'être magnifique que vous êtes, que vous acceptez de reconnaître l'être magnifique que vous êtes, les qualités positives que vous possédez et les réalisations merveilleuses dont vous êtes l'auteur ou l'auteur E. Merci de votre excellente attention. On a fini le principe.